Lorsqu'il s'agit de nos gouvernants, nous avons l'habitude de répéter ceci. Gouverner, c'est prévoir. Bienvenue dans mon 3e numéro de la chronique Un jour, une connaissance. Mon nom c'est William Mouzo. Si c'est la première fois que vous me suivez sur cette chaîne, je suis entrepreneur. Avant de poursuivre la vidéo de cette vidéo dans laquelle je vais partager une astuce importante avec vous, je vous demande tout simplement de prendre 10 secondes, vous vous abonner à la chaîne en rentrant chez toi, vous activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos parutions. Alors je disais tantôt, gouverner c'est prévoir, nous avons l'habitude de dire. Mais ce que nous oublions est que lorsqu'il s'agit de nous en tant qu'individus, nous sommes appelés à gouverner nos propres vies. Autrement dit, tout ce que nous allons faire, il faut prévoir cela. Tout ce que nous allons dépenser, il faut le prévoir. Tout ce que nous allons faire en fait, dans une série de vidéos, notamment en 3 jours, je vais dévoiler un plan important pour vous, pour que vous puissiez, n'est-ce pas, arriver à gouverner votre vie. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, ou dans le 3e numéro de ma chronique, je vais donc commencer avec comment prévoir ou planifier, sinon comment gouverner sa propre vie. Dans la chronique précédente, j'étais en train de vous dire tout simplement que se mettre à dépenser à outrance pour impressionner ses voisins ou des personnes autour de soi est une idiotie mal vue. Alors, vous savez que pour pouvoir prévoir ou vous savez que tout ce que nous faisons en réalité, ou tout ce qui nous arrive aujourd'hui, nous pouvons normalement soit anticiper sur ces faits ou soit prévoir tout simplement lorsqu'il s'agit d'une bonne situation dans laquelle nous nous retrouvons. Et pour pouvoir planifier ou prévoir pour pouvoir gouverner sa propre vie, vous avez intérêt, n'est-ce pas, à pouvoir prévoir ou à pouvoir anticiper sur des situations comme la famille. Quand je parle de la famille ici, il est question de prendre en compte la santé des enfants, la scolarité des enfants, le manger ou la nourriture, les déplacements et tout ce qui entre en jeu ou tout ce qui rentre dans le quotidien des individus d'une famille. Alors, vous savez que nous sommes dans le mois de décembre, dans le mois de janvier, et vous avez toujours l'impression, ou pour la plupart des personnes qui sont salariées, ils ont l'impression d'être dans un mois où tout est dur, où tout est plutôt long. Alors qu'en réalité, tout ceci pourrait être prévu. Quand je dis prévoir tous ces événements ou toutes ces situations, vous allez voir qu'en réalité, il y a certains parents, lorsque la période de la rentrée arrive, ils accourent, n'est-ce pas, vers les banques pour pouvoir obtenir des prêts scolaires, par exemple. Ceci est vraiment courant dans nos pays en Afrique. Parce que si vous êtes si vous remarquez très bien, il y a certaines banques, lorsque la rentrée scolaire arrive ou est proche, commencent par vraiment nous matraquer ou nous traquer sur ces questions de venir et obtenir un prêt scolaire. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'en réalité, il n'y a pas une action qu'une banque va entreprendre sans obtenir en retour un intérêt. Quand je dis, lorsque vous obtenez un prêt,
n'est-ce pas, vous consentez un prêt scolaire à la banque, c'est que la banque se met à étudier d'abord votre dossier et va, sur certains nombres de critères, à valider ou rejeter, n'est-ce pas, votre demande de prêt scolaire. Et lorsqu'elle valide cette demande de prêt scolaire, c'est que elle a approuvé que vous êtes en mesure, n'est-ce pas, de rembourser ce prêt-là mensualité après mensualité. Ça voudrait dire que vous avez un revenu sur lequel il sait que le revenu est constant, c'est-à-dire chaque mois vous percevez soit un revenu dans votre service ou un revenu, c'est pas, d'une entreprise. Et là, il est sûr que chaque fin du mois, il pourra couper sa portion et vous laissez le reste. Ça veut dire que vous allez rentrer dans une situation où votre revenu mensuel va diminuer sur cette période ou sur 12 mois parfois. Et donc, en réalité, si on se mettait à planifier la scolarité de nos enfants, vous allez voir que depuis le début de l'année ou depuis que vous faites la scolarité, depuis la rentrée des classes d'une année, vous commencez déjà vous-même progressivement à allouer un budget ou, c'est pas, un revenu qui sera quelque part que vous allez garder pour pouvoir anticiper sur la prochaine rentrée. Je veux parler également des dépenses au niveau de la santé. Lorsque, pour certaines banques, bien sûr, ils peuvent également accorder des prêts qui vont dans le sens de garantir une bonne santé. Bon, par exemple, les assurances et autres. Vous comprenez un peu. Donc, dans la gestion également de la santé des individus d'une famille, on peut également anticiper sur ces faits. Nous sommes régulièrement face à certaines situations lorsque, par exemple, nos parents nous font certaines demandes où nous ne sommes pas en mesure de satisfaire à cette demande-là parce que nous n'avions pas en réalité anticipé sur ces situations qui pourraient tout simplement nous arriver. Et chaque jour, si vous vous mettez dans cette ambiance de pouvoir anticiper sur ces situations, ces faits, je vous garantis qu'il y a plein ou à plus de 60% ou 80% des situations qui vont arriver, vous serez prêt à les affronter et à tête vraiment haute. Mais lorsque nous sommes une entreprise ou nous sommes propriétaires d'une entreprise, la prévision, la notion de la prévision des situations ainsi devient beaucoup plus pointue. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois où je suis allé faire des livraisons de produits ou même parfois je suis allé rendre service, n'est-ce pas, à certaines entreprises ou certaines structures qui me demandent de repasser après un temps donné pour pouvoir percevoir les sous. Ça veut dire que une entreprise, lorsque vous êtes propriétaire d'une entreprise ou d'une structure, la planification devient beaucoup plus importante, sinon une affaire cruciale pour vous. Parce que vous ne pouvez pas vous permettre, n'est-ce pas, de faire des dépenses à outrance lorsque vous dirigez une entreprise ou une structure. Sinon, votre structure sera appelée, n'est-ce pas, à disparaître tout de suite. Et lorsque vous vous mettez dans cette ambiance, n'est-ce pas, de pouvoir savoir quand un sou sort des caisses de l'entreprise, ça doit passer, n'est-ce pas, dans telle ou telle chose. Et pour générer tel ou tel intérêt, vous êtes en train, n'est-ce pas, de pouvoir permettre, n'est-ce pas, à votre entreprise de fonctionner sur de bonnes roulettes, en fait. Et donc, sachez donc dans cette vidéo, ce que je veux vous amener à comprendre est que tout ce que vous voulez faire,
faites-le sur la base de la planification. Il faut toujours planifier les situations, quelles que soient. Que ce soit des situations familiales, que ce soit des situations en entreprise, vous êtes appelé à planifier tout ceci. Et jusqu'ici, je crois que j'ai été clair avec vous et je crois que vous avez pris de bonnes notes ou vous avez appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo. Et si c'est le cas, juste nous laisser des pouces bleus, des j'aime et partager cette vidéo, n'est-ce pas, à vos proches pour permettre à d'autres jeunes entrepreneurs, à d'autres parents ou responsables de famille de pouvoir faire une bonne gestion des situations de leur famille ou de leurs entreprises. En tout cas, pour ma part, je vous invite, n'est-ce pas, à la prochaine vidéo demain, dans le prochain numéro de ma chronique où nous allons parler de la budgétisation, comment budgétiser, n'est-ce pas, ses affaires pour pouvoir mieux avancer. Alors, je vous dis à très bientôt et à demain pour une nouvelle chronique. Ciao, ciao.